Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, afin qu'on puisse entrer en présence de Dieu et lui rendre un culte. Et avant de lire le texte, j'aimerais bien m'exprimer. Je pense que c'est une semaine difficile pour nous, pour notre paroisse, vu que nous avons perdu des paroissiennes très chères. Donc Georgette de Grenier et Geneviève Boubila. Donc j'ai même pas de paroles pour vous réconforter, vu les pertes. Après, je sais que Jésus a de bonnes paroles et il nous a envoyé le consolateur, l'Esprit Saint, qui nous réconfortera. Je pense que nous tous, nous avons déjà connu le deuil, la perte, et nous avons toujours des paroles de réconfort à donner à nos frères et sœurs. Et avant de lire le texte, je voudrais prier. Seigneur, Père éternel, parfois nous sommes confrontés à la mort, au départ de quelqu'un que nous aimons. Et parfois nous avons plus de questions que de réponses. Mais Seigneur, nous comptons sur toi, tu qui es tout-puissant, toi Seigneur, qui nous a créés et qui comprend tous les mystères de la vie et de la mort. Viens Seigneur nous réconforter et sois aussi avec les familles, les Georgettes, des Geneviève pendant ces temps de deuil, ce chemin qu'ils devront passer. Et conduis-nous, Seigneur, dans ces cultes. Amen. Pour le début de notre culte, j'aimerais bien lire le psaume 50, un extrait de ce psaume. Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute mon peuple, je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est très clair le texte. C'est Dieu qui nous appelle pour nous rassembler devant lui, pour lui rendre un culte, pour être reconnaissant de tout ce qu'il nous a fait. Il va dire ici qu'il ne veut pas de sacrifices. Il souhaite des actions de grâce, de remerciement, de louange. Donc je vous appelle maintenant pour louer notre Dieu. Dans Éphésiens, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais
comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Chante et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez-vous continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Merci. Nous allons continuer déjà dans cette série, mais aussi dans la 12e partie de la prédication, marcher dans la sagesse de Dieu. Ah ouais, mon fils. Bon, je vais prier pour que Dieu nous bénisse, nous conduise dans ces moments. Seigneur, nous sommes devant ta parole. Nous sommes devant cette parole qui a le pouvoir de nous transformer, qui a le pouvoir de nous toucher. Donc nous voulons, Seigneur, comprendre ce que tu veux nous dire. Aide-nous, Seigneur, à laisser un peu de côté tout ce qui nous préoccupe, tous ceux qui attirent notre attention, qui sont ailleurs, afin que nous puissions avoir de toi un petit pain spirituel pour nous nourrir ce matin. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Donc, pour reprendre ce que nous avons vu la semaine précédente, nous avons vu quel est le point commun entre un chat marchant sur le toit, une nounou s'occupant des 10 enfants et un soldat au cœur d'un conflit. Et nous arrivons à la conclusion que les trois, ils doivent être prudents. Ils doivent faire preuve de prudence. Ils doivent agir avec circonspection. Soit le chat sur les murs étroits, sur le toit, il doit être attentif à chaque pas qu'il donne. Même en étant un chat et très agile, il peut tomber. Une nounou qui prend soin des 10 enfants dans sa maison, elle doit être attentive par rapport à tout ce qui est par terre, aussi par rapport aux enfants. Elle doit être prudente. Et même les soldats qui est dans une mission, qui ne peut pas gâcher la mission, parce que ça va risquer sa vie à lui et aussi la vie de ses compagnons, même de son pays ou de son armée. Et donc nous avons rajouté un autre élément pour savoir quel est le point commun. Quel est le point commun entre le chat, la nounou, les soldats et les chrétiens, ou le chrétien. Et nous avons vu que c'est exactement pareil. Il faut marcher, agir avec prudence, avec circonspection. Et la différence, on verra bien, l'apôtre Paul dira que nous sommes dans un monde où les jours sont mauvais. C'est pour ça que nous devons marcher dans la sagesse. C'est pour ça que nous devons marcher avec circonspection. Et comme nous avons vu, pour l'apôtre Paul, être chrétien, ça veut dire être en mouvement. Il a dit exactement ce qui s'est passé au niveau spirituel pour l'Église, le corps de Christ. Au début de cette lettre aux Éphésiens, comment ça marche, comment Dieu a racheté son peuple. Et à partir du chapitre 4, il va dire ce qui est vivre en tant qu'Église. L'Église est bien plus que notre bâtiment. Est bien plus que la liste des membres, est bien plus que des actions qu'on peut faire. L'Église est le corps de Christ. Et donc nous devons
être en mouvement, marcher dans l'unité. C'est ça que Paul nous a dit au début du chapitre 4. Marcher dans la sainteté, marcher dans l'amour, marcher dans la lumière. Et maintenant, marcher dans la sagesse. Et pour l'apôtre Paul, tous les chrétiens, il y a une problématique qu'il va mettre en évidence dans ce texte, une problématique pour tous les chrétiens. Les mondes et nos jours sont mauvais. Et si nous ne sommes pas assez attentifs dans notre marche en tant que corps de Jésus, nous risquons de perdre du temps, nous risquons de nous arrêter et nous risquons même de succomber dans le chemin. Quelle est la solution finalement? Et l'apôtre Paul va décrire dans ce texte. C'est marcher dans la sagesse. Mais ce n'est pas que ça en fait. Comment être sage finalement? Il va nous dire, il va déployer son argument en disant, pour être sage, il faut connaître la volonté de Dieu. Et pour connaître la volonté de Dieu, il faut être rempli du Saint-Esprit. Voilà, c'est ça le chemin de l'argumentation de l'apôtre Paul. Nous devons marcher sagement, mais pour marcher sagement, il faut comprendre la volonté de Dieu. Et pour comprendre la volonté de Dieu, il faut être rempli du Saint-Esprit. Voilà, c'est le schéma argumentatif de l'apôtre Paul dans ce texte. Nous avons vu la semaine dernière qu'il faut marcher sagement parce que le monde est mauvais. Parce qu'à chaque pas que nous faisons en tant qu'Église, nous sommes en train d'avancer. C'est pour ça que l'image du pèlerin, ça décrit très bien les chrétiens. Parce que nous sommes dans un pèlerinage, dans notre vie, dans notre existence, vers le pays céleste, vers la terre promise qui est le ciel. Et donc, il faut connaître notre environnement. Et pour l'apôtre Paul, il y a une guerre entre le monde des ténèbres, le royaume des ténèbres et le royaume des lumières. Une guerre que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux naturels. C'est une guerre qui se passe au monde spirituel. Oui, frères et sœurs, comme je vous ai dit, parfois nous aimons le christianisme parce qu'il y a de bonnes choses, un bon message, mais le christianisme aussi croit à cette existence d'un monde spirituel qui nous échappe. Et l'apôtre Paul va nous dire, l'Église, elle est au milieu de ce conflit spirituel. Et au chapitre 6, nous allons y arriver, je l'espère, va parler de l'armure de Dieu, l'armure spirituelle. Et donc Paul dit, les chrétiens, attention, chaque pas que vous donnez, rachetez le temps, ne perdez pas du temps, parce que c'est dangereux. Et aujourd'hui, nous avons vu, voilà, ce qui est marcher sagement, et pour marcher sagement, il faut comprendre la volonté de Dieu, et nous allons voir cela. Paul est très précis quand il dit comprendre. Il ne dit pas écouter la volonté de Dieu, entendre la volonté de Dieu, lire la volonté de Dieu. Il fait exprès de mettre un mot qui n'est pas souvent utilisé, comprendre. Pas que connaître, c'est comprendre. Ça veut dire une perception d'une chose. Savoir le sens de quelque chose. Percevoir, saisir. C'est comme on donne des ordres aux enfants. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience. Parfois on dit aux enfants, allez, va faire la vaisselle. Et ils partent, mais ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Ils n'ont pas compris, ils partent. Et après ils vont dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ils ont bien entendu ma voix. Ils savent bien que j'ai une autorité en tant que papa, mais ils n'ont pas compris le commandement. Ils n'ont pas compris ma volonté. Et parfois, ça nous arrive en tant que chrétiens. Nous disons, Dieu, il est tout-puissant, il a l'autorité maximale dans ma vie. Mais quelle est sa volonté pour nous? Donc, c'est ainsi que Paul affirme que nous, en tant que chrétiens, nous devons comprendre la volonté. Et si nous comprenons la volonté de Dieu, nous serons sages. Voilà. La sagesse ne vient pas comme ça. Vient
en comprenant la volonté de Dieu. Et là, je vous pose des questions qui sont simples, mais c'est donc des questions qui peut-être vous avez la réponse ou peut-être pas, mais ça vous provoque à trouver peut-être les réponses. Quelle est la volonté de Dieu pour votre vie? Fabio, c'est venir à l'église 2 fois par mois, à l'église. Oh, oui, certainement, mais plus précisément, ce qui va guider votre vie, votre vocation, ce qui va vous faire changer de pays, changer de maison, changer d'habitation, changer de métier. Quelle est la volonté de Dieu pour votre vie? Alors, si vous n'avez pas la réponse, je vous pose une autre question. Avez-vous déjà cherché connaître la volonté de Dieu, comprendre la volonté de Dieu? Quels sont les engagements que le Seigneur souhaite que vous preniez? Quels sont les engagements que Dieu souhaite que vous renonciez? À quelle œuvre chrétienne Dieu tient que vous vous consacriez? Et ainsi de suite. Nous devons être capables de répondre à toutes les interrogations qui parlent de la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour vous? Et c'est une façon de marcher sagement. Cependant, on sait que la Bible, donc peut-être vous dites, Fabio, j'ai aucune idée de la volonté de Dieu pour moi, c'est pas grave. Mais la Bible, soit dans l'Ancien Testament, soit dans le Nouveau Testament, elles vont être d'accord en dire que nous ne pouvons pas, par nous-mêmes, comprendre la volonté de Dieu. Mais Fabio, qu'est-ce que vous dites là? Qu'est-ce que vous dites? D'abord, tu dis qu'il faut être sage, mais pour être sage, il faut comprendre la volonté de Dieu. Et maintenant, tu dis qu'on ne peut pas comprendre la volonté de Dieu. Mais Paul, il a la réponse. Et donc, pour comprendre la volonté de Dieu, pour être sage, il faut être rempli du Saint-Esprit. Et Paul, il va être clair, les imprudents sont gouvernés par la chair, tandis que les sages sont gouvernés par l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint qui comprend la volonté de Dieu. Une fois qu'on comprend la volonté de Dieu, on doit s'y conformer. Alors, la réponse à la question « Comment comprendre la volonté du Seigneur ?» est la suivante. L'Esprit est le seul qui peut nous aider. Et là, je vous lis un texte qui, pour moi, c'est très précieux. C'est une façon de comprendre la Bible. C'est 1 Corinthiens 2, 9 à 10. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous a révélées par l'Esprit. Je répète, Dieu nous a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et ça nous aide à comprendre. Parfois on dit, pourquoi je lis la Bible, je suis béni, je comprends, pourquoi je lis la Bible, je me sens réconforté. Et une autre personne qui lit la même chose et qui entend la même chose ne comprend pas. Là, c'est une question. C'est l'Esprit Saint qui ouvre nos yeux pour que nous comprenions sa volonté. D'accord. Peut-être que vous suivez un peu le chemin. Pour être sage, il faut comprendre la volonté de Dieu. Et pour comprendre la volonté de Dieu, il faut que l'Esprit Saint me l'explique. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et c'est là où l'apôtre Paul va nous dire, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit dans notre cœur. Il va dire, nous devons nous laisser remplir par l'Esprit et non pas s'envirer de vin. Alors, le contraste et l'opposition ici n'est pas entre le vin et l'Esprit, c'est pas là la question, vous voyez, mais c'est l'influence et les conséquences de l'alcool et de l'Esprit Saint. Être ivre de vin conduit
à la dissipation. Puis, on ne contrôle pas ses actions, mais être rempli par l'Esprit conduit à la joie, dans la communion, à la prudence, à la compréhension de la volonté de Dieu. Donc, pour l'apôtre Paul, ce qui est mis en contraste ici, c'est pas le vin. On boit du vin, on boit même du vin à la Sainte Seine. C'est pas la méchanceté n'est pas sur la boisson. C'est juste que quand on boit beaucoup, on ne contrôle plus nos actes. Et peut-être que vous avez déjà connu des gens qui étaient ivres, des gens qui étaient touchés par l'alcool. Ils ne contrôlent plus leurs émotions, ils ne contrôlent plus leurs actions, ils ne contrôlent plus leur vie. Ça, c'est l'effet de l'alcool sur la vie de quelqu'un qui est touché. Et le contraste, c'est ceux qui sont touchés par l'Esprit. Il faut que l'Esprit Saint, il touche la vie de cette personne afin que cette personne vive selon l'Esprit Saint. Vous voyez la différence? Évidemment, frères et sœurs, ici, c'est pas le mal n'est pas s'enivrer du vin, mais c'est s'enivrer aussi de la bière. Mais on peut aller plus loin, s'enivrer par l'écran, par la télé, par le portable, par d'autres choses, par le travail. Tout ça qui ont le pouvoir de contrôler notre vie, ce n'est pas l'idéal pour les chrétiens. Nous ne pouvons pas connaître la volonté de Dieu si nous nous enivrons par d'autres choses qui ne soient pas l'Esprit Saint. S'il y a quelque chose qui contrôle votre vie aujourd'hui, attention. On ne peut pas en tant qu'Église marcher sagement s'il y a une autre chose qui contrôle notre vie qui ne soit pas le Saint-Esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul va nous inviter à être remplis du Saint-Esprit. Et quelle est la conséquence? Nous voyons dans le texte même que vous pouvez suivre dans votre feuille là. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Voici ceux qui sont contrôlés, ceux qui sont touchés par le Saint-Esprit. Ils s'entretiennent, ils s'entraident, c'est la vie chrétienne, la communion fraternelle. Et plus que ça, ils vont célébrer la gloire de Dieu, ils vont parler de ce que Dieu a fait dans leur vie, ils vont célébrer cela. Ils vont rendre grâce à Dieu. Malgré les choses difficiles, on sait que Dieu nous soutient. Et en plus, ils vont se soumettre les uns aux autres. Et là, frères et sœurs, c'est très important, parce que le développement du prochain texte de l'apôtre Paul, il va parler de la soumission des salariés ou des esclaves vers le patron, la soumission du mari vers la femme, de la femme vers le mari, des enfants vers les parents. Paul va mentionner que une des caractéristiques d'une église qui est sage, c'est la soumission les uns aux autres. Frères et sœurs, un jour j'ai parlé à un ami à moi, il me disait, Fabio, tu sais, moi je suis dans plusieurs associations différentes, associations de ceci, cela, et parfois je vois plus d'entente dans ces associations que dans l'église. Et vous pouvez constater la même chose. Peut-être vous êtes comme moi au foot, où ils mangent ensemble fréquemment, il y a toujours la joie. Ce sont des pétanques, d'autres associations culturelles. Il y a une bonne entente, mais quand on vient à l'église, on voit pourquoi ça, c'est pas comme ailleurs? Parce que nous devons être remplis du Saint-Esprit. Et nous allons changer nos plaintes pour le remerciement. Nous allons changer nos attaques, la médisance, par l'entretien. Nous allons changer notre plainte par les louanges. Et nous allons changer notre dispute pour la soumission. Voilà, frères et sœurs, marchez sagement dans nos jours. Nos jours sont mauvais. Et Dieu nous invite
à être remplis du Saint-Esprit, pour connaître sa volonté et marcher sagement. Je vous invite à la prière. Seigneur, Père éternel, nous sommes ton corps. Nous faisons partie de ce corps universel dans le monde entier, des chrétiens qui t'aiment. Et nous voulons, Seigneur, marcher selon la volonté de ton Fils qui est la tête de ce corps. Et Seigneur, que nous puissions marcher sagement, que nous, en tant qu'Église, et personnellement, nous puissions comprendre ta volonté, Seigneur, et que nous soyons remplis par ton Esprit. Et ainsi, Seigneur, comme ceux qui s'enivrent du vin, qui boivent pour être touchés, qui cherchent l'alcool, que nous puissions chercher, Seigneur, ton Esprit, régulièrement, afin que nous soyons remplis de cet Esprit qui fait vivre notre vie. C'est au nom de Jésus-Christ. Amen. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Frères et sœurs, soyez remplis du Saint-Esprit. Que l'Éternel vous garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers vous et vous donne la paix. Amen.